Ici d'emblée, il faut retenir que les Togaviridae sont l'une des 4 grandes familles des Arboviris et Arboviroses. Ainsi, les Togaviridae sont d'une famille de virus ARN qui comprend déjà des virus qui sont alphavirus et flavivirus. En ce qui concerne les alphavirus, ils sont au nombre de 26, dont les principaux sont les virus de l'encéphalite européenne et le virus West Nile. Tandis que les flavivirus sont au nombre de 65, dont l'élément majeur est le virus de la fièvre jaune. En ce qui concerne les diagnostics, ça se fait à 2 niveaux. Par l'isolement du virus, il se recherche dans le sang dès les 3 premiers jours de la maladie, et des formes méningées ou encéphaliques, où on recherche encore dans les LCR, c'est-à-dire liquide encéphalorachidien. Liquide céphalorachidien. Et le deuxième diagnostic, c'est par sérodiagnostic. On compare les taux d'un sérum précoce avec celui d'un sérum prélevé 15 jours plus tard. Le titre doit être 4 fois supérieur au premier prélèvement pour être significatif. Quant aux symptômes, nous avons état fébrile, indifférencié au pseudo-grippaux, entre parenthèses dengue, associé aussi une fièvre d'apparition brutale, des allergies intenses. Il y a aussi les fièvres hémorragiques, c'est-à-dire la fièvre jaune. Nous avons aussi les formes encéphalo-méningées, donc encéphalie. L'agent causal ici, il faut retenir que le Togaviridae est du genre flavivirus transmis par le moustique Aedes. Voilà ce que nous avions proposé pour vous. La voisine s'improvise pour équiper, il faut suivre ce qu'il dit pour lui poser des questions. Messieurs, dames, bonjour. Je suis là pour vous parler de la rage. La rage est une maladie virulente, transmissible des animaux à l'homme et caractérisée par des phénomènes d'excitation et aussi d'excitation, de paralysie et enfin la mort. La rage est une maladie virale des animaux qui se transmet des animaux à l'homme. Et aussi, cette même maladie se transmet des animaux à l'homme par la salive. Par la salive. Et aussi, quand il y a infestation chez un animal, les microbes se logent dans l'organisme et dans les liquides, dans les salives, les salives au pluriel. Aussi, ici, nous avons dit les vecteurs, il y a l'homme, les animaux, et aussi l'homme enragé. L'homme qui a la maladie peut aussi contaminer. L'homme qui a la maladie peut contaminer. Souvent, c'est les animaux. Cette maladie est souvent transmise, chez les animaux. Et aussi, ici, nous allons les distinguer parce qu'il y a la rage sauvage et aussi la rage domestique. Et à ce qui concerne les symptômes, nous avons la rage furieuse. Ici, qu'est-ce qu'il y a? La rage furieuse se caractérise par l'excitation psychomotrice et aussi psychomotrice majeure. Et puis on associe à cela les convulsions, les agitations, aussi la gravité qui est moins fréquente dans notre milieu. Et pour ce faire, en arabique, jusque-là, il n'y a pas un traitement approprié pour cette maladie. Mais il y a la vaccination. Cette vaccination se fait quand il y a la particularité entre la vaccination due à la rage et aussi d'autres vaccinations ordinaires. La particularité est que chez un patient, et en cas, on donne un chien errant
ou un chien nomade qui n'a pas de place. Il nous a parlé de la rage, mais il ne nous a pas dit l'agent causal de la rage. Ok. Si la rage est déclarée, c'est la mort. Quelqu'un qui est mordu par un chien, il n'a que deux solutions. Soit il était vacciné et qu'il ne va pas développer la maladie, ses anticorps vont combattre, ou bien on va en amont lui donner les sérums antirabiques. Les sérums antirabiques, c'est-à-dire quelqu'un qui a été guéri de la rage, on prélève son sérum et on va donner ces sérums antirabiques avant que la maladie ne se déclare. Parce que si on attend pour que la maladie se déclare, c'est la mort. Et cette personne va mourir comme un chien en train d'aboyer. C'est ça les signes de la rage. Tu vas faire ce que le chien fait aussi. Donc tu vois une personne, il commence à aboyer comme un chien. Il devient virulent. Il peut mordre aussi une autre personne. C'est là qu'on dit que une personne peut transmettre aussi les virus de la rage à son voisin. Donc, quand vous avez un malade mordu par les chiens, il commence par des nervosités, il commence par se fâcher, il faut avoir peur parce qu'il peut te mordre comme un chien. Donc, dès les premiers jours de morsure, il faut commencer à contrôler. Si vous élevez les chiens, il faut faire vacciner ces chiens-là. Parce que le grand problème ici de la santé publique avec la rage, c'est qu'il n'y a pas un traitement. Et quand ça se déclare, c'est la mort. Vous êtes sincèrement comme des gens sur scène en train d'observer comment la personne est en train de décliner. Il commence par crier, il commence par pleurer, il commence par regretter et il se souvient qu'il a été mordu par les chiens. Et puis il commence par agir comme un chien, il commence par aboyer, il commence à avoir peur de l'eau. Donc le problème ici, il faut contrôler les chiens. Si vous, en tant qu'expert en santé publique, il faut sillonner et demander est-ce qu'il y a des cartes de vaccination pour les gens qui gardent les chiens à la maison, domestiques ou sauvages. Un chien qui est très méchant, sensibilisé, errant, il faut toujours avoir peur. Parce que c'est peut-être qu'il vient de la brousse et il peut mordre quelqu'un et laisser la maladie. Donc, il y a les vaccins qu'on peut prendre avant, mais aussi les sérums qu'on peut prendre quand on est mordu par un chien. Parce qu'à ce moment-là, le processus est déclenché, le vaccin ne va plus servir. Ça. On continuera toujours en duo, c'est-à-dire chacun essaye d'évaluer son voisin. Et comme on s'est dit là, avec notre chaîne, on va essayer d'améliorer. C'est-à-dire on s'écoute. Quand on va mettre ça, on va demander à Marie-Claire si elle a mis ça, elle nous signale. Je vais vous dire que non. C'est une porte ouverte pour que les virus pénètrent dans le corps de la personne qui est mordue. Quand le chien vient pour mordre quelqu'un, il faut contrôler. Est-ce qu'il n'y a pas de lésions? Est-ce qu'on n'a pas laissé des plaies? Commencez même d'abord par le traitement simple de cette plaie-là. Et commencez directement la surveillance. Et du chien et de la personne. C'est rare, mais ça arrive. Que vous avez envoyé un enfant par hasard, il a été mordu par un chien. Alors il faut sauver la vie de cet enfant-là. Il faut demander aux propriétaires des chiens de ne pas consommer les chiens directement. On laisse les chiens en quarantaine. Parce que si c'est le chien qui est enragé, les chiens vont commencer à souffrir avant. On doit les suivre. Et on suit les chiens. Entre-temps, on est en train de donner des doses de sérum antirabique à la personne qui a été mordue. Mais si le chien est vacciné, au moins il y a un peu une protection pour la personne qui sera mordue. Oui. Parler de la rage sauvage. C'est-à-dire on ne connaît pas la provenance du chien. On ne maîtrise pas. C'est un chien sauvage qu'on n'a pas domestiqué. On ne connaît pas s'il a eu des vaccins. On fait la même chose. On donne les sérums antirabiques. Et on contrôle la personne, on continue à contrôler et vérifier que le sérum n'est pas expiré. Parce que moi j'ai vu à Cancel un enfant qui était en train de mourir et dit j'ai reçu les sérums antirabiques. Donc l'infirmier m'a trompé et il venait, c'était déjà, la rage était déclarée. Et cet enfant est décédé ce jour-là en train d'aboyer comme un chat. Oui. La santé de la chien, il y a possibilité de... Oui. C'est une porte d'entrée. Parce que dans notre bouche, il y a toujours des lésions sur la langue. Tu vas avaler comment? Embrasser les chiens? Non, il y a des gens qui jouent avec les chiens. Par exemple, l'eau. Maintenant, l'enfant ne connaît pas que
le chien était en contact avec de l'eau, l'enfant a pris aussi cette eau, a bu aussi. C'est possible. Madame, est-ce qu'on peut être contaminé par la rage du fait qu'on mange les champs? Parce qu'il y a Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que les virus, c'est comme une protéine, ça se désintègre sous l'effet de la chaleur. Si on a préparé, mais c'est pourquoi on dit qu'il faut toujours contrôler, parce qu'on ne sait jamais, avec les virus, les mécanismes sont compliqués. Les virus sont en dehors compliqués. Quand les chiens deviennent rebelles, on ne va pas les manger comme nourriture. Donc les contrôles, ce n'est pas seulement les contrôles. Quand on doit réduire les contaminations par les chiens, il faut commencer par contrôler, vacciner les chiens. Mais pensez aussi à la santé de ces chiens-là pour protéger la population humaine. Oui, merci beaucoup, Marie-Claire. C'est une méthodologie que nous avons adoptée pour arriver à renforcer les capacités des étudiants. Ils travaillent en duo. Il y a un étudiant qui expose et son ami et son évaluateur. Et quand il a terminé, son ami aussi expose. Et il reste l'évaluateur de celui qui l'avait évalué avant. C'est une façon de motiver les gens pour qu'ils puissent améliorer leurs capacités. Aujourd'hui, ils ont parlé des virus et des maladies virales. Et il y avait différents groupes et ils ont abordé successivement les virus qui peuvent se transmettre de l'homme à l'homme, des virus qui peuvent se transmettre par voie orale, par voie sexuelle et même les virus qui peuvent se transmettre en passant par des insectes ou les arthropodes. C'est ainsi qu'on a parlé des virus de la rage, des Bounia-Viridae, des virus hémorragiques et en général jusqu'à parler aussi des mesures de diagnostic et des mesures d'hygiène. Et quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, on va parler de l'immunologie, de la façon dont le corps réagit quand il est attaqué par les microbes. Merci, à la prochaine. Merci.